Bagan, en Birmanie, le plus grand site archéologique bouddhique d'Asie, est unique. Il s'étend sur presque 50 km². Contemplé depuis une terrasse, le lieu, caressé par le soleil levant ou au coucher, semble magique et irréel. Lumières et couleurs changeantes font de Bagan un rêve devenu réalité. 55 rois s'y sont succédés à compter du IIIe siècle avant notre ère. Les Birmans, Mongols descendus de l'Himalaya, établiront ici un puissant empire à partir du 8e siècle. Le roi Anuruddha, après ses conquêtes en 1057, ramène de nombreuses reliques de Bouddha, des textes sacrés. Le site de Bagan est choisi pour recevoir temples, pagodes et autres sanctuaires afin d'abriter tous ces objets. Ainsi débute un prodigieux programme de construction, programme qui ne s'achèvera que 200 ans plus tard, au XIIIe siècle. Combien de monuments seront-ils édifiés? Nul ne le sait avec certitude, mais plus de 2200 sont actuellement répertoriés. Tout est construit en briques rouges, cuites sur place, ce qui peut expliquer en partie la disparition des forêts. En 1287, le petit-fils de Gengis Khan, attiré par la richesse de l'empire birman, s'empare de Bagan. Rien n'est détruit, mais le site tombe en léthargie jusqu'aux années 1700, sans jamais toutefois être complètement abandonné. Depuis une cinquantaine d'années, il connaît de nouveau restaurations et ferveur populaire, accompagné d'un important flux touristique. Le soleil couchant transfigure de nouveau le paysage, et tandis que les lieux retrouvent progressivement leur quiétude, les troupeaux regagnent les villages dans un nuage jaune et rouge.